Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le sujet traité par cette proposition de loi, le zéro artificialisation nette, n'est pas un sujet comme les autres. Trouver les voies et moyens pour d'abord réduire et ensuite stopper notre consommation de terres naturelles, agricoles et forestières est, pour l'humanité, une question existentielle. La terre naturelle est un trésor. Si vous en ramassez une poignée, vous aurez dans votre main plus de micro-organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur le globe. Vous pourrez observer de près une ressource infiniment complexe que la planète a mis des siècles à générer. La terre est une matière indispensable au cycle de l'eau et du carbone. Sans elle, il n'y a tout simplement plus d'écosystème compatible avec la vie humaine. Il a fallu du temps pour que nous prenions conscience de ces vérités, pour comprendre que la terre n'est pas seulement un objet que l'on piétine, pour comprendre que couler une dalle de béton est un geste écocide aux conséquences irréversibles. Mais maintenant, nous le savons, les scientifiques nous ont éclairés. Plus personne dans cet hémicycle n'a l'excuse de l'ignorance. L'artificialisation des sols est une limite planétaire et on ne discute pas, on ne négocie pas, on ne repousse pas une limite planétaire. Il n'y a qu'une alternative, soit nous intégrons cette limite dans notre modèle de développement, soit nous provoquons un bouleversement de l'écosystème qui conduira à notre perte. Chers collègues, bifurquer ou disparaître, voilà la question qui nous est posée. Malheureusement, ce n'est pas cette proposition de loi qui apportera une réponse sérieuse. La faute à des sénateurs LR qui ont légiféré au service de leur campagne électorale. Incapables d'assumer leur rôle d'opposition au gouvernement, ils ont trouvé plus opportun, plus facile de devenir les premiers opposants aux ânes. Quel manque de courage. Mais personne ici n'est dupe. Député LR, député RN, dans cette discussion, vous n'avez pas défendu le monde rural inquiet de la mise en œuvre du ZAN. Vous avez défendu un modèle de développement archaïque, un modèle qui vit dans l'illusion qu'un étalement urbain infini est possible, un modèle qui se résume par le triptyque autoroute, parking, supermarché, un modèle qui pourtant a fait tant de mal à la ruralité. Nous, la France insoumise, avons pris au sérieux cette question et notamment les inquiétudes des maires ruraux. Nous en avons tiré plusieurs conclusions. D'abord, à propos de l'article 7. Nous considérons que cette nouvelle version de la garantie rurale, qui permet de répartir plus équitablement les efforts de réduction de l'artificialisation des terres entre métropole et ruralité, est une bonne mesure. Elle est aussi un moyen de préserver la souveraineté municipale à laquelle nous sommes attachés. Mais ensuite, qu'est-ce que cette proposition de loi apporte à la ruralité pour l'aider à mettre en œuvre le ZAN? Rien. Comment lutter contre la vacance des logements? Comment réhabiliter les bâtiments vétustes et parfois sans maître? Comment construire le bourg sur le bourg pour éviter l'étalement? Comment apporter des moyens d'ingénierie aux maires des petites communes qui sont si démunis pour mettre en œuvre une politique d'urbanisme? Il n'y a aucune réponse à ces questions fondamentales. L'Association des maires ruraux de France réclamait un plan Marshall. Vous les avez envoyés balader. À ce stade, vous comprendrez que nous sommes pour le moins sceptiques. Et l'article 4 de cette proposition de loi, réécrit par le rapporteur, n'arrange pas l'affaire. Cet article 4 est un point de désaccord. Non seulement l'État n'est pas aux côtés des communes pour la mise en œuvre du ZAN, mais il s'octroie un droit à artificialiser au nom de grands projets d'intérêt national ou européen qui sont en réalité des grands projets inutiles, imposés et écocides. Nous sommes au cœur de la contradiction de la Macronie. Des tirades écologiques et en même temps la possibilité de multiplier les autoroutes, les extensions d'aéroports, les lignes à grande vitesse, les centrales nucléaires et, à la demande expresse du ministre Le Maire, les gigafactories d'Elon Musk. Savourons quelques projets qui rentreront dans les critères de ce fameux article 4. Le Lyon-Turin, 30 milliards pour percer la montagne et artificialiser des milliers d'hectares de terres naturelles. Tout ça alors qu'une ligne ferroviaire existe déjà et qu'elle est en sous-capacité. Le tronçon d'autoroute Toulouse-Castres, 500 hectares de zones humides sacrifiées avec à la clé des super profits pour une société d'autoroute et des cancers du poumon pour les gens. La gare de la ligne 18 du Grand Paris Express qui s'installera en plein champ sur le plateau de Saclay et va artificialiser des centaines d'hectares parmi les plus fertiles d'Europe. N'en jetons plus, nous avons suffisamment de preuves pour démontrer que la Macronie est encore et toujours au service du vieux monde productivisme, du capitalisme dévoreur de terre. Mais ce système ne durera pas éternellement. Vous pouvez mettre toute votre énergie pour réprimer et criminaliser le mouvement écologique. Vous n'empêcherez pas la résistance de s'organiser. Nous sommes là, nombreux, pour dénoncer votre hubris, pour rappeler que les limites planétaires existent et que personne ici n'a les moyens de la faire disparaître. Collègues, vous l'aurez compris, ce texte n'est pas à la hauteur. Il n'apporte des solutions que très partielles à la ruralité et il est surtout un soutien aux grands projets inutiles. Pour ces raisons,
Et à ce stade de la discussion, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Je vous remercie.